Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine santé. Vous regardez actuellement G2 TV, votre meilleure chaîne de santé. Je suis Alicia et pour votre plaisir, je serai accompagnée par Robert. Bonjour Robert. Hello Alicia, how are you? Je vais très bien, merci. Et toi, comment se porte la famille? I'm doing great, and at home all is doing well. Super. Pour notre magazine santé de ce soir, nous avons visité la clinique Total Santé où nous avons rencontré le Dr Joe et le Dr Anne. A very interesting visit, since they have decided to answer all our questions. The Total Health Clinic is located in the city of Mara at the first Carrefour. C'est exact. C'est une clinique de référence dans la zone. Alors, aujourd'hui nous vous ferons vivre les moments forts de nos échanges avec ces spécialistes de la santé. Yes, it's important to specify it. Dr. Joe is gynecologist and Dr. Annie is a surgeon. Le sujet du jour porte sur les IST. Particulièrement, nous parlerons de l'infection sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde. Nos auditeurs sont déjà en place et ont hâte de nous écouter sur le sujet. Surtout lorsque nous savons qu'en matière de santé, rien n'est à négliger. Yes. Because health is the most precious thing of our life. Moreover, practically all our actions contribute to preserving our health. I speak of course of health in general. Mais aujourd'hui nous parlons de santé organique et particulièrement celle des organes génitaux. Exactly. You know, our genitals are subject to many infections. Some of which are of viral origin and most of which are oncogenic. Et pour ce jour, nous nous intéressons à l'une de ces infections qui est certainement la plus répandue et qui engendre plus d'effets délétères chez les femmes. Bonjour, je suis le Dr Joe, gynécologue. Soyez les bienvenus à la clinique Total Santé. Hi, I am Dr. Annie, surgeon. Welcome. Thank you. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors dites-nous docteur, de quelle infection s'agit-il exactement? Il s'agit d'une infection causée par un virus, le virus du papillome humain, en abrégé VPH. C'est un virus qui infecte la peau et les muqueuses. On en dénombre environ 200 types classés en fonction de leur tropisme, c'est-à-dire leur capacité à s'accumuler dans certains tissus. On classe aussi ces virus en fonction de leur pouvoir pathogène, c'est-à-dire leur capacité à provoquer une maladie. We are talking about HPV. Human papillomavirus. It is sexually transmitted virus most common in the world. It is estimated that nearly 80% of the world's population will contract a certain type of HPV once. Okay, thank you doctor. We hope our listeners take note because it is very interesting. But tell us doctor, how do we catch this virus? The transmission of this virus is sexually done, there is penetration or not. He infects both men and women. It should not be noted that most HPV infections take place during the first sexual intercourse. Mais c'est grave docteur. Et comment se manifeste cette infection? Le virus du papillome humain est asymptomatique, c'est-à-dire que l'infection n'a aucune manifestation. Dans la plupart des cas, cette infection disparaît spontanément grâce à notre système immunitaire. Dans environ 90% des cas, le virus HPV aura disparu dans les 2 ans, et l'infection sera sans conséquence. Ça signifie que l'on peut vivre avec le virus pendant longtemps sans s'en rendre compte. Oui, au cas où le système immunitaire ne parvient pas à neutraliser le virus. D'ailleurs, plusieurs personnes infectées par ce virus sont totalement ignorants à ce sujet. Okay doctor, but what are the consequences if the virus is not eliminated? If the virus is not eliminated, the infection persists, what can lead according to the genotype of the virus involved has a disease. Especially the cancers of the cervix, of the uterus, the anus, the vagina, the penis, apart from acuminocondyloma and others diseases. Mais la conséquence la plus fréquente est le cancer du col de l'utérus. En effet, lorsque l'infection au HPV n'est pas résorbée, elle persiste. Ce qui provoquera des modifications morphologiques bénignes ou malignes des cellules infectées, ce qui à long terme pourra en fonction des cas aboutir à un cancer. L'évolution est lente entre l'infection à HPV, l'apparition de lésions précancéreuses, et celle d'un cancer. Ce n'est qu'au moment où le cancer est déjà présent que les premiers symptômes apparaissent. J'ai déjà entendu parler du cancer du col de l'utérus, mais je n'ai jamais su que la cause était infectieuse, et surtout virale. Nous avons toujours pensé, enfin moi particulièrement, que le cancer est héréditaire. Et donc qu'il faut automatiquement avoir quelqu'un dans sa famille ayant eu un cancer pour espérer en souffrir aussi. Doctor, please reciprocate for our listeners to understand.
Indeed, nearly 99.7% of cervical cancers are caused by persistent HPV infection. These are high-risk HPVs oncogenic by the International Cancer Research Center. This means that there is direct evidence that they are associated with the development of cervical cancer and are considered high risk. Ces types de VPH à haut risque sont 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 et 68. Cependant, les types 16 et 18 sont les plus impliqués dans la survenue du cancer du col de l'utérus. Tous les HPV ne provoquent donc pas automatiquement un cancer, mais beaucoup sont responsables de différentes lésions de la peau et des muqueuses. On espère vraiment que les auditeurs nous écoutent attentivement car ce que vous dites est très important. Dites-nous docteur, existe-t-il un traitement contre ce virus? Il n'existe pas de traitement contre le VPH car en effet, notre système immunitaire est capable de maîtriser le virus. Raison pour laquelle, dans la plupart des cas, il n'y a aucun symptôme. If precancerous lesions are detected during cervical cancer screening, then the doctor will make you pass a HPV research test since it is not part of the routine exams. Dans 10% des cas, le corps n'arrive pas à se débarrasser de l'infection. Celle-ci peut alors être à l'origine de lésions précancéreuses, qui évoluent en cancer sur plusieurs années. Doctor, can we prevent HPV infection? If so, how? Yes, HPV infection can be prevented with vaccination. There are currently 2 vaccines that help prevent HPV infections, Gardasil and Cervarix. Vaccination is integrated into primary prevention tools for cervical cancer. It is widespread teenagers, girls and boys, from 9 to 14 years old. Thus, one could see this disease disappear, or drastically retreat thanks to this proposed primary prevention method since 2006. Cet outil de prévention existe aujourd'hui sous 3 formes dont les plus fréquentes sont le Cervarix qui protège contre les HPV 16, 18, et le Gardasil contre les HPV 6, 11, 16, 18. Et ces vaccins sont-ils disponibles au Cameroun? Oui, au Cameroun, il existe un seul type, le Gardasil, disponible depuis 2 ans déjà. Ce n'est qu'au bout de 3 doses prises dans les intervalles de 2 et 6 mois, que le sujet est complètement immunisé. Ce vaccin est disponible au Centre international de vaccination de Yaoundé. Okay, but did the effectiveness of this vaccine been demonstrated? A conducted study following the introduction of this vaccine since 2006 shows that phase clinical trials I2 and 3 report satisfactory tolerance as well as excellent immunogenicity. The results of the clinical trials report close to 90% against HPV 16 and 18 infections and against the development of cervical intraepithelial Malpaï lesions. Enfin, le vaccin contre le HPV est un excellent moyen de lutter efficacement contre l'infection HPV. Et donc de plusieurs maladies comme le cancer du col de l'utérus. Il convient de noter que l'efficacité de vaccin est maximale avant l'entrée dans la vie sexuelle. Autrement dit, le vaccin anti-HPV est plus efficace lorsqu'il est utilisé chez les plus jeunes entre 11 et 14 ans et n'ayant pas encore eu des rapports sexuels. Après 21 ans, il semble que le vaccin fasse peu effet. Docteur, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous, c'était un réel plaisir. Revenez quand vous voulez. Thanks to you. Our door will always be open for you. Thank you, doctor. Thank you for your availability. Une fois de plus merci. Et c'est ici que prend fin ce magazine santé. We hope to have filled your expectations. And above all, that our listeners have learned a lot. Exactement. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos préoccupations. Yes, do not hesitate. We give you an appointment next week for a new edition. D'ici à là, portez-vous bien. Merci à toi Robert et bonne soirée. Bye bye. Thank you, Alicia. At the next. Si vous avez aimé cette vidéo, alors, laissez un pouce bleu. Activez la cloche de notification, et abonnez-vous. Vos commentaires seront utiles pour améliorer la qualité des contenus. Si un sujet particulier vous préoccupe, faites-le moi savoir en commentaire. À la prochaine.